Donc, c'est à vous. Je pense que... Ok. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est la sœur Chéra du Gabon. Et je suis avec notre sœur. Elle va se présenter. Bonsoir tout le monde, moi c'est Hermine. Ok. Donc, lorsque Chadli avait annoncé sur la plateforme la dernière fois que s'il y avait des personnes, des sœurs qui avaient des choses à partager, pouvaient se manifester. Donc, nous, on s'est manifesté parce que ça fait un bon bout de temps que le Seigneur nous avait mis à cœur certaines choses, notamment sur la femme en tant que disciple. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Hermine pour en fait pour bien nous expliquer pourquoi ce thème en fait, de quoi il s'agit et comment le Seigneur en fait nous avait mis ça à cœur. Ok. En fait, on a, depuis un certain temps, se réunit avec les sœurs pour prier. Et au fil des temps de prière, le Seigneur nous a amenés à comprendre que on ne peut le servir efficacement que si on réalise notre identité. Et notre identité, c'est que nous sommes disciples de Christ. Et en tant que femmes, souvent, nous ne le comprenons pas, ou nous ne prenons pas toujours la mesure de la chose. Et qu'un disciple, comme son nom l'indique, c'est un élève, donc il doit être formé par le Seigneur, équipé par le Seigneur, pour être en capacité après, restauré, réparé par le Seigneur, pour être en capacité après de faire ce que le Seigneur lui demande. Et on s'est rendu compte que malheureusement, la femme, comme avec toute la fragilité qu'elle a, tout son côté émotionnel, tout ce que le monde a posé comme fondement, comme base, etc., est beaucoup blessée, beaucoup déformée. Et quand elle vient au Seigneur, elle ne prend pas forcément le temps elle ne laisse pas forcément au Seigneur la latitude de la travailler, de la restaurer et de lui donner son identité, sa réelle identité. Parfois, elle veut courir, parfois, elle veut transposer ce qu'elle a vu, ce qu'elle a reçu du monde à la sauce chrétienne, mais sans avoir complètement été renouvelée, sans avoir été complètement restaurée. Et on oublie, on passe souvent à côté de ce que le Seigneur attend de nous, de ce qu'est un disciple. Et vraiment, le Seigneur nous a amenés dans ces temps de prière, dans ces temps de partage, à réaliser qu'il attend des femmes, qu'elles comprennent qu'elles sont des disciples et ce que ça implique d'être un disciple du Seigneur. Et pourquoi est-ce que, parce qu'on aime souvent les sœurs utiliser ce passage-là, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. C'est vrai, mais pourquoi est-ce que quand on s'est converti, le Seigneur n'a pas changé notre sexe? Pourquoi est-ce il nous a toujours laissé ce côté féminin? Parce qu'il est tout puissant dans son infinie sagesse, il aurait pu décider que quand on se convertit, voilà, tout change. Mais il a permis que les choses restent ainsi parce que, en tant que femme, notre côté féminin ne doit pas disparaître. Il doit nous utiliser avec cette particularité-là pour faire un certain nombre de choses. On se rend compte que souvent, malheureusement, ce qu'on voit, c'est maman prophétesse, bichopette, bon, excusez-moi du terme, mais bon, c'est un peu ce qu'on voit. On essaye on va dire quoi, de faire du mimétisme et de se mettre en concurrence avec les ministères d'autorité sur lesquels la parole est claire que ce sont des ministères qui sont réservés à l'homme. Et on se met en concurrence dans ces ministères-là parce qu'on ne comprend pas forcément pourquoi le Seigneur a posé les choses comme ça, pourquoi le Seigneur a voulu les choses comme ça, et où est-ce qu'il attend la femme, comment est-ce qu'il attend la femme en tant que disciple. Donc vraiment, le Seigneur nous a beaucoup enseigné et on avait à cœur de partager ça pour que les uns et les autres comprennent, parce que c'est aussi important que les frères aient ça, peut-être aussi transmettre ça aux sœurs avec peut-être un peu plus de pédagogie, peut-être un peu plus de, je ne sais pas, de manière pour qu'elles puissent comprendre. Moi, je prends mon cas. Moi, au début, la partie du film où on disait
femme, soyez soumise, ou bien la femme doit se taire dans les assemblées. En fait, c'était directement ma chère qui réagissait en mode revendication, en mode égalité des sexes. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas laissé le Seigneur m'amener à comprendre ce qu'est la femme selon lui, quelle est sa vision de la femme, où il voit la femme, comment il veut utiliser la femme. J'avais vraiment une vision qui était très... enfin, ce verset, quand je l'entendais, c'était vraiment de manière très patriarcale, très à la mode chefferie africaine, et ça me hérissait vraiment les poils. Et le Seigneur vraiment m'a amené à comprendre les choses autrement. Et quand il nous enseigne, quand il nous équipe, on peut maintenant être efficace. Parce que sinon, si on ne comprend pas la vision du Seigneur pour nous, si on ne comprend pas pourquoi le Seigneur a permis que les femmes restent femmes après leur conversion, ben on va passer à côté, on va penser qu'on le sert, mais on ne le sert absolument pas en fait. Donc, on avait vraiment à cœur de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre et ne pas garder ça dans le petit groupe de prière que le Seigneur nous a permis de mettre en place. Alors, moi, j'avais donc un passage que je voulais qu'on prenne au départ, puisqu'on parle de disciples, en fait. On parle de disciples et je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18. OK, verset 18. Et comme Yehoshua marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Pétros, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez après moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains. » Et laissant immédiatement leur filet, et ils le suivirent. Et de là, étant allé en avant, il vit deux autres frères, Jacob, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère, dans un bateau avec Zabdi, leur père, qui réparait leur filet. Et il les appela. Et laissant immédiatement leur bateau, et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous les malades oppressés par les maladies et des tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et des grandes foules le suivirent de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et au-delà du Jordan. Chapitre 5, verset 1. Et voyant les foules, il monta sur la montagne et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Je veux m'arrêter là. Lorsque je réfléchissais un peu, je me posais un peu des questions parce que vous savez que on n'aime pas trop préparer les choses à l'avance. On préfère que le Seigneur lui-même, il nous conduise et qu'il mette des choses dans nos cœurs. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'on a un thème à partager avec les frères et sœurs, ça n'empêche pas que nous-mêmes déjà, nous puissions poser des questions au Seigneur afin qu'il nous oriente. Alors, quand je me suis arrêtée sur le mot disciple, j'ai voulu en fait faire une recherche. J'ai voulu regarder un peu, c'est ce qu'on fait souvent de manière basique. Quand tu as un thème, tu vas lancer la recherche, un peu des versets qui en parlent, et puis là, tu creuses. Et là, le Seigneur me fait remarquer quelque chose, en tout cas pour ce qui est de la Bible. J'ai trouvé qu'il y avait à peine 4 références, 4 renvois du mot disciple dans l'Ancienne Alliance et plus de 200 dans la Nouvelle Alliance. Le mot disciple. J'en ai trouvé 3, je crois, dans Ésaïe, notamment Ésaïe 50, verset 4, où il dit que le Seigneur, en fait, dit qu'il exerce notre oreille, il la réveille chaque matin, comme il éveille l'oreille des disciples.
Et je pense aussi dans les psaumes, une autre fois. Donc, il n'y avait que 4, en tout cas dans la Bible, je ne sais pas dans les autres versions, mais dans la Bible, je n'ai trouvé que 4 versions, 4 mentions du mot disciple. Et quand je regardais dans, c'est même pas dans la Nouvelle Alliance, c'est dans les évangiles. C'est dans les 4 évangiles que j'ai trouvé plus de 230 mentions du mot disciple. Et là, le Seigneur a commencé en fait à me faire remarquer que là, dans Matthieu 4, en fait, nous sommes après son baptême, après qu'il fut emmené dans le désert. Donc, Matthieu 3, il a été baptisé. Matthieu 4, il a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, quand Yehoshua sort du désert, il est en Judée. Il sort du désert, il apprend que Jean-Baptiste, Yohanan le Baptiste, a été arrêté. Et du coup, le Seigneur décide de repartir en Galilée. Parce qu'à la base, il était de la Galilée. Quand on nous parle de Yehoshua de Nazareth, il décide de repartir en Galilée. Et en Galilée, il va commencer à prêcher l'évangile dans la ville de Capernaum. Et pendant qu'il prêche, la Bible nous dit au verset, si je prends le verset 25, le verset 23 de Matthieu 4, on nous dit que Yehoshua allait par toute la Galilée enseignant dans leur synagogue. Donc déjà là, on voit que quand le Seigneur est arrivé, il n'était pas connu. On parle de disciples, hein? Le Seigneur n'était pas connu. Et il savait que de prime abord, les lieux où les gens allaient pour écouter la Torah, pour écouter la parole, c'était dans les synagogues. Donc, naturellement, le Seigneur allait dans les synagogues. Et ensuite, on nous dit au verset 24 que, non, on continue au verset 23, on dit, il prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et verset 24, on nous dit, et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui emmena tous les malades, oppressés par des maladies et des tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Verset 25, et des grandes foules le suivirent de Galilée. Donc, on est dans la Galilée, de la Décapole, de Yerushalayim, de Judée et au-delà du Jourdain. Donc, la renommée du Seigneur est allée au-delà de la Galilée. Les gens ont entendu parler de lui au-delà de là où il avait commencé son œuvre. Et au chapitre 5, verset 1, on nous dit que voyant les foules, qu'est-ce qu'il fait? Il monta sur la montagne. Et c'est là que le Seigneur a commencé en fait à m'enseigner sur le disciple-là. Le Seigneur il me disait que lui, en tant qu'enseignant, parce que quand on parle de disciple, un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Et le Seigneur me montrait en fait qu'il était un enseignant pratique. Il était un enseignant de la situation. Il était un enseignant en fait il n'enseignait pas de manière théorique, mais il enseignait en fonction des circonstances qui étaient devant lui. Ce n'était pas quelque chose de préparé, quelque chose de religieux, non. Le Seigneur, en fait, c'était un enseignant pratique. Parce que la Bible nous dit que quand il a commencé son œuvre à Capernaum, il allait dans les synagogues. Mais plus sa renommée s'étendait, plus les gens entendaient parler de lui, plus on lui emmenait des malades. Le Seigneur, en fait, s'est retrouvé au chapitre 5 avec une grande foule qui le suivait. Le Seigneur n'a pas pris la foule pour les emmener dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il fait? Voyant la foule, il monte sur la montagne et il s'assoit. Et on sait que sur cette montagne, le Seigneur a donné l'enseignement qu'on appelle couramment dans le milieu chrétien les béatitudes. Le Seigneur s'est assis sur la montagne pour enseigner les foules. Le Seigneur n'a pas demandé aux foules que venez, allons-y ou bien chercher une synagogue, rentrez, mettez les chaises, ou bien il n'a pas dit, bon, comme vous êtes... Non, il s'est adapté à la situation. Pourquoi? Parce que c'était un enseignant pratique. Il était en train de poser un modèle dans la vie de ses disciples. Et on dit, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Quand on a commencé à lire plus haut,
Et vraiment, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser en fait à quelques temps, j'écoutais le témoignage, on peut dire ça comme ça, d'une famille en fait qui avait fait la Bible sans les versets et sans les chapitres. J'avoue que la première fois quand j'avais écouté ça, j'avais dit, oh, mais comment on va faire pour se retrouver si on a ça? Mais c'est de lire en fait tout ça d'un trait ensemble que j'ai compris en fait que le fait d'avoir séparé la parole en chapitres, parfois ça nous donne aussi parfois une mauvaise lecture des choses. Parce que quand on lit Matthieu 4 et on descend à Matthieu 5 directement, on voit une continuité, on voit l'évolution, j'ai envie de dire ça comme ça. Le Seigneur est allé à la rencontre de 4 personnes, 2 frères à chaque fois. Ils ont commencé à le suivre. Le Seigneur ne leur a jamais dit, venez et devenez mes disciples. Le Seigneur leur a dit, d'abord à Pétros, Andréa, son frère, il leur dit, venez après moi et je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'êtres humains. Et ensuite, il a vu maintenant Jacob et Johanan et les sons immédiats, on dit, il les appela. Donc, le Seigneur n'a pas dit de manière verbale, il n'a pas sorti le mot disciple. Mais en fait, quand j'ai tapé la recherche, je me suis rendu compte que la première mention du mot disciple, c'est ici dans le chapitre 5 de Matthieu. C'est la première fois qu'on voit le mot disciple. Pourtant, on va voir après, quand le Seigneur va les appeler, les 12 apôtres, on voit expressément une élection, on va dire ça comme ça, un tri que le Seigneur fait. Mais avant ça, ils étaient nombreux. Il y avait il y a un passage dans Jean qui nous dit que quand le Seigneur a commencé à dire que celui qui ne va pas boire de son sang, qui ne mangera pas de sa chair, ne pourra pas avoir la vie. Et on nous dit que plusieurs disciples ont dit que cette parole est Dieu qui peut la supporter. Et le Seigneur m'a donné de comprendre que toutes les personnes qui décidaient de suivre le Seigneur, leur première identité, c'était l'identité de disciple. Il est venu faire des disciples. Le Seigneur, c'est à ces disciples que le Seigneur a révélé les autres aspects de leur identité. Je m'explique. Ici, on voit que s'étant assis, ce sont des hommes et des femmes disciples qui se sont approchés pour s'asseoir. Je ne sais pas si ce n'était que les 4 ou si il y a d'autres, puisqu'on nous dit que sa renommée s'étendait et que beaucoup de personnes le suivaient. Mais en tout cas, on nous dit que les personnes qui sont venues s'asseoir à côté de lui, leur identité, c'était des disciples, c'est-à-dire c'était des personnes qui marchaient après le maître, qui le suivaient, qui faisaient ce que lui aussi faisait. Ils étaient à son école. Et ce n'est que plus tard, quand le Seigneur se retirait à chaque fois avec ses disciples, qu'il était en train de leur révéler leurs autres identités, notamment qu'ils sont son épouse, qu'ils sont ses amis, qu'ils sont ses fils. Par exemple, quand le Seigneur leur donnait des enseignements sur le royaume, il disait que le royaume des cieux est semblable à un homme, voilà, qui a fait ça pour son fils, etc. Au fur et à mesure que les disciples marchaient avec le Seigneur, au fur et à mesure qu'ils le suivaient, au fur et à mesure qu'ils écoutaient ses enseignements, c'est là qu'au fur et à mesure, ces disciples-là ont commencé à découvrir les autres aspects, leur autre identité. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne commence pas d'abord notre marche chrétienne en tant que disciple. C'est ce qui est dommage. C'est comme Hermine le disait, nous venons dans le monde, nous en tant que femmes, nous venons dans le monde. Nous sommes forcément venus avec des déformations. Nous sommes forcément venus avec des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. La première identité, lorsque le Seigneur nous appelle, et d'ailleurs il a dit ça dans Matthieu, allez et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Donc, notre première identité, lorsque nous décidons de suivre Christ, c'est d'abord une identité de disciple. On ne peut pas prétendre avancer, aller en fait en profondeur dans d'autres aspects si déjà ne sont pas disciples, parce que c'est le disciple qui s'assoit au pied de son maître pour écouter justement les enseignements, les révélations, les éclairages sur les autres aspects de la vie, sur les autres domaines, sur les autres attributs. Mais si tu ne commences pas d'abord par être disciple, comment tu vas apprendre les autres aspects, puisque c'est le maître qui est censé te révéler que tu es également épouse, que tu es également enfant, que tu es également fille, que tu es également héritière, que tu as reçu des grâces, des talents. C'est lui qui va te dire que tu es appelé à le servir dans tel ou tel domaine. Et donc, vraiment, ce que je voudrais nous dire, c'est que avant tout ce que nous voulons faire, comprenons que nous sommes d'abord des disciples. Et quand on parle ici de disciples, la Bible est claire, la Bible ne fait pas référence à un sexe.
Parce que nous, en tant que femmes, on a tendance à négliger le discipolat. On a tendance à confondre le discipolat avec les ministères. Le discipolat, ce n'est pas le ministère. Le discipolat, c'est quelque chose qui n'est pas facultatif. Le discipolat, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux apôtres, aux docteurs, aux pasteurs, aux frères. Le discipolat n'est pas lié à l'âge. Le discipolat n'est pas lié à notre condition sociale. Le discipolat, c'est la condition de tous les disciples qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Et ça, c'est très important. Je voudrais parler aux sœurs parce qu'en tant que sœurs, on a un problème avec le discipolat. On confond beaucoup le discipolat avec le service. On se dit que comme je n'ai pas le ministère de la parole, on se dit que comme on a dit que la femme doit se taire dans l'assemblée, alors je ne vais pas, en fait, je ne vais pas, comment dire ça, je ne vais pas être disciple. Le disciple-là n'a rien à voir avec le fait que tu es appelé pour être prophète, pasteur, apôtre. Le disciple-là, c'est dès que tu as choisi, dès que tu as décidé de suivre Christ, automatiquement, tu es disciple. Donc, tu dois t'asseoir au pied du Seigneur pour être enseigné par lui. Nous voyons, surtout nous les sœurs, nous faisons beaucoup de négligence en ce qui concerne les recherches, en ce qui concerne la méditation de la pratique, de la parole et en ce qui concerne sa mise en pratique. Nous faisons beaucoup de paresse, nous sommes beaucoup confuses en ce qui concerne le fait de creuser dans la parole. Il n'y a rien de tel qu'une femme disciple qui est assise dans les Écritures, qui connaît ce que la parole dit, qui connaît les Écritures. Ce n'est pas pour démontrer, ce n'est pas pour impressionner. Pour celle qui est mariée, ce n'est pas pour mépriser son mari, mais c'est pour ne pas être emballottée à tout vent de doctrine. C'est pour ne pas être, comment on appelle ça, séduite. C'est pour ne pas être, comment on appelle ça, ravie demain par une fausse doctrine. C'est pour pouvoir aussi être efficacement utilisé par le Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Parce qu'en tant que disciples, nous sommes des filles, nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons des frères et sœurs. Donc, nous avons des personnes, nous avons des âmes autour de nous. Et on n'a pas besoin d'être un pasteur pour prêcher l'évangile à une âme. On a simplement besoin de disciples. On a simplement besoin d'être disciples parce que c'est en tant que disciples que le Seigneur nous a dit d'aller faire d'autres disciples. On n'a pas besoin d'être pasteur pour témoigner de ce que Christ a fait dans nos vies. Et c'est cette identité de disciple qui nous manque tellement, qui fait que parfois, nous nous cachons à tort et à travers. Là où le Seigneur nous dit de manifester notre caractère de disciple, nous avons l'impression que le Seigneur nous demande de devenir pasteur ou bien prophétesse. Alors qu'en tant que disciples, nous avons beaucoup de choses à faire parce que n'oublions pas que c'est avec des disciples que le Seigneur a marché. C'est en tant que disciples qu'elles sont allées annoncer la résurrection. C'est en tant que disciples qu'elles étaient dans la chambre haute à la Pentecôte. Ce n'était pas en tant que prophétesse, ce n'était pas en tant que maman pasteur. Elles étaient là en tant que disciples. C'est en tant que disciples qu'elles ont pu témoigner du Seigneur, les femmes qui le suivaient, qui le servaient avec les biens qu'elles avaient. C'est en tant que disciples. Donc, je vais d'abord m'arrêter là par rapport à cette introduction et laisser la parole à Hermine. En fait, moi, ce que je comprends de plus en plus, c'est que le terme chrétien est tellement utilisé à tort et à travers aujourd'hui dans la chrétienté actuelle que ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal aux chrétiens parce qu'on se dit qu'être chrétien, c'est un jour, j'ai été touchée par le Seigneur et puis je vais dans une assemblée, je vais écouter régulièrement ou même peut-être pas aller dans une assemblée de manière physique, mais suivre quelqu'un régulièrement sur les réseaux sociaux, même un frère qui prêche l'évangile de la réforme, l'évangile véritable, mais en gros, on est dans une position passive où on s'attend à ce qu'un homme de Dieu, entre guillemets, va venir prêcher et on va s'asseoir, on va écouter, on va consommer, on va consommer, on va consommer. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur est venu faire. Ce que le Seigneur est venu faire, c'est toucher des personnes pour les construire, pour les édifier. Des élèves, quand on part à l'école, les choses physiques nous enseignent. Quand on part à l'école, on part à l'école pour recevoir, pour être construit, pour avoir des connaissances qui vont nous permettre de grandir
de passer d'étape en étape, d'atteindre un certain niveau de responsabilité plus tard, ensuite d'être des adultes autonomes et matures qui vont être utiles pour la société. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Quand il nous touche, il veut nous construire et il nous construit où il nous construit dans sa présence. Il nous construit dans cette relation de cœur à cœur qu'on a avec lui, dans cette intimité qu'on a avec lui. On est sorti du monde. Quand il nous appelle, il nous touche, on sort du monde, on est détruite, on est blessé, on est chargé de plein de choses, etc., etc., etc. Au lieu de laisser d'abord le Seigneur nous travailler, nous restaurer, on commence à courir à gauche, à droite, on se dit que bon, on a déjà écouté un pasteur qui nous a dit ce qui nous touche bien, ce qui nous arrange bien à l'oreille, bon, c'est bon, donc là, je suis une chrétienne de feu, et puis après, on commence maintenant à s'embrouiller en croyant que pour être une chrétienne, comment dire, reconnue, il faut que je rentre dans les services au sens ministère d'autorité. Et c'est là où maintenant on retrouve tous les débordements qu'on retrouve. Parce qu'on n'est pas à notre place, parce qu'on n'a pas été travaillé par le Seigneur, parce qu'on n'a pas été restauré dans notre identité de femme aussi par le Seigneur, parce qu'il faut dire ce qui est, qu'on le veuille ou pas, l'éducation qu'on a reçue dans le monde, cette éducation est une éducation mondaine, sortie pour beaucoup des principes et des préceptes du Seigneur, nous a déformés. Et le mouvement de revendication, de libération de la femme, d'émancipation de la femme, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Donc ça, c'est un certain nombre de choses accumulées depuis qu'on est petit jusqu'à, pour ceux qui ont connu le Seigneur à 20 ans, peut-être jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à je ne sais pas quel âge, tu as reçu des semences, tu as reçu des choses, tu as reçu des choses, tu as reçu des choses. Et donc tout ça là, la vision que tu as même déjà de ton identité en tant que femme, elle est déjà faussée. Donc cette vision-là étant faussée, quand tu ne laisses pas le Seigneur te travailler, tu ne laisses pas le Seigneur. On parle souvent de Marthe et Marie. Marthe qui s'agitait dans le service et Marie qui était au pied du Seigneur. Mais quand elle est au pied du Seigneur, c'est pour être quoi? C'est pour être restaurée, c'est pour être équipée, c'est pour être enseignée, c'est pour être dépouillée de toutes les choses qui ne, comment dire, qui ne glorifient pas le Seigneur, en fait. Tout ce qui l'a déformé et qui l'empêchait de comprendre son rôle, d'être efficace dans ce à quoi le Seigneur l'attend. En fait, c'est tout ça, c'est cette intimité-là que les femmes doivent comprendre que c'est ça la base, c'est ça l'essence. Un disciple qui est loin de son maître, un disciple qui n'a pas de relation avec son maître, un disciple qui ne médite pas la parole, qui ne se laisse pas édifier, construire par le Seigneur, ben, ce n'est pas un disciple en fait. C'est vrai que le Seigneur parle, il peut aussi nous enseigner au travers d'un frère qui a reçu un certain nombre d'enseignements, effectivement, mais d'abord, c'est dans cette intimité, dans ce cœur à cœur que tu as avec lui, c'est là où tu dois d'abord recevoir. Parce que si tu n'as pas déjà cette relation avec le Seigneur, comment est-ce que tu feras même déjà pour discerner parmi tous les enseignements qu'on entend, toutes les personnes qui se lèvent, se proclamant apôtres des nations, prophètes des nations, comment tu vas déjà faire pour discerner la voix du Seigneur et la voix de la séduction? Tu ne pourras pas le faire. Donc, c'est pour ça que vraiment, nous voulons vraiment parler aux sœurs pour leur dire que la première des choses, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons dans l'intimité avec lui pour nous laisser restaurer, pour nous laisser changer, pour nous laisser façonner. Et nous ne pouvons pas prétendre grandir dans la connaissance du Seigneur sans la méditation de la parole. Parce qu'il le dit lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie, et son nom est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on est fille d'Élohim et on ne médite pas la parole, c'est inconcevable. Tu dis que tu es la fille d'Élohim, mais Élohim est dans sa parole. C'est comme si quelqu'un venait, ou Chéra disait que bon, moi je connais Hermine, tu me connais, mais tu ne parles pas avec moi, tu ne sais rien de moi, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas ma manière de penser, mais tu me connais en tant que qui? Sur quelle base tu me connais en fait? Tu me connais comme les voisins qui me voient passer au quartier et à qui je dis bonjour de temps en temps, mais tu ne me connais pas de cette manière qui fait que moi je te connais. Et c'est ça en fait que les femmes doivent comprendre. Elles doivent comprendre que le Seigneur nous attend là. Il nous attend à le chercher dans sa parole, dans cette intimité-là, dans ce cœur à cœur. Sinon après, on va devenir on va devenir des personnes qui vont, des religieuses qui vont reproduire ce que le monde propose, mais à la sauce chrétienne, on dit aimer.
Quand je dis ce que le monde propose, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit tout un mouvement dans le monde de dire que les femmes doivent avoir un certain nombre de postes, un certain nombre de responsabilités. Je ne suis pas en train de remettre ce principe en cause, mais ce que je veux mettre en avant, c'est que ce mouvement-là, si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence par le Seigneur, tu vas le prendre et tu vas le calquer par rapport au modèle que le Seigneur a donné avec les apôtres, les évangélistes, etc. Et tu vas te dire que si je peux être DGA dans le monde, je peux être apôtre des nations. En fait, tu vas venir transposer des choses qui ne marchent pas selon la pensée du Seigneur, parce que justement, tu n'as même pas compris quelle est ta place en tant que femme et pourquoi le Seigneur a voulu que tu aies cette place-là en tant que femme disciple. Pourquoi le Seigneur ne t'expose pas, ne veut pas que tu t'exposes, parce qu'en vérité, c'est ça. S'il a différencié, s'il a posé les ministères d'autorité et que parmi les apôtres, il n'a pris que des hommes, ce n'est pas en vain. Il pouvait le faire, il avait la latitude de prendre parmi les 12, de mettre une femme. Il avait cette latitude-là, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? On dit que nous sommes on dit, là je vais parler pour les femmes, on dit que nous sommes ses filles, que c'est notre père, qu'on suit son modèle, mais on ne regarde même pas ce que lui-même il a fait, quels sont les fondements que lui il a posés et pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis que ces choses-là se fassent de cette façon quand il était là. Parce que c'est lui qui a donné d'abord le modèle que les apôtres n'ont fait que reproduire et peut-être expliquer avec un peu plus de détails par les éclairages que le Seigneur leur a donnés. Mais on doit déjà regarder comment le Seigneur lui-même a marché, comment il a utilisé les femmes, comment il a marché avec les femmes. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas exposé les femmes au-delà d'un certain niveau? On doit se poser en fait toutes ces questions. Au lieu d'être en mode, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Donc, si un homme peut être pasteur, moi aussi je peux être pasteur. Si un homme peut être évangéliste, moi aussi je peux être évangéliste. Mais déjà, si tu raisonnes comme ça, c'est que tu passes même à côté, tu es passé déjà à côté de l'enseignement que le Seigneur veut te donner. Tu es déjà passé à côté de ce renouvellement de l'intelligence-là il veut te donner, qui veut t'attribuer, parce que ça suppose renoncer à un certain nombre de choses. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ça fait mal, mais il faut l'accepter et il faut comprendre. Une fois que tu as compris, tu n'es plus en mode maintenant tu veux revendiquer quoi que ce soit. Tu sais pourquoi tu es là et tu sais tu sais quelle est la pensée du Seigneur derrière ça. Et moi, je voudrais qu'on prenne Genèse 2. Vraiment pour bien attirer l'attention de mes sœurs sur ça, que l'homme et la femme, nous sommes différents. Celui qui nous a créés sait pourquoi il nous a créés comme ça. C'est la partie où il a créé l'être humain. Là. Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. 2,7. Voilà, 2,7. Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Le terme format qui est utilisé ici, le Seigneur m'avait amené à regarder les origines de ce mot. Parce que j'avais en fait, quand je réfléchissais, je lisais le passage entre la formation de l'homme, enfin de l'être humain avec la femme cachée en l'homme et la formation de la femme. Et quand on regarde la traduction, quand on regarde la traduction du mot, parce que dans les versions, dans la Bible, on a corrigé ça parce que on dit au chapitre 22, Elohim bâtit une femme du côté de l'homme. Mais dans les autres versions, on utilise pour les deux, on utilise le terme formé. Et quand j'ai vu la nuance que la Bible avait faite entre la formation de l'homme et la formation de la femme, je me suis posé la question, j'ai dit que Seigneur, mais pourquoi en fait il y a cette nuance-là? Et c'est là où j'ai compris, le Seigneur a commencé à m'enseigner, j'ai commencé à comprendre que le terme qui est utilisé pour la formation de l'homme, il y a formé sous la pression. Il y a vraiment une idée de, comment je veux dire, que c'est pas facile quoi. L'homme il est bousculé, il est éprouvé, il est
limite, je ne sais pas s'il faut dire brisée, mais vraiment une formation militaire, si je peux utiliser cette image-là, une formation vraiment militaire. Le Seigneur part de rien, ex nihilo, il crée l'homme, il le façonne vraiment, il travaille son caractère et tout parce que ce à quoi il appelle est beaucoup plus violent, si je peux utiliser le terme, que ce à quoi il appelle la femme. Parce que l'homme est appelé à affronter un certain nombre de choses. Il est appelé à prendre un certain nombre de coups que dans la pensée du Seigneur, la femme ne doit pas prendre. Et quand on regarde maintenant au niveau de la femme, la parole utilise le terme de bâtir. Bâtir, ça suppose qu'on a déjà un socle existant. Et que ce socle-là, sur ce socle qui est l'homme, le côté de l'homme que le Seigneur a pris, il va simplement venir édifier, il va simplement venir construire la femme. Et quand j'ai vu cette nuance, j'ai commencé à mieux comprendre la partie du film, excusez-moi, je parle parfois comme ça, mais quand il dit que l'homme est la tête, l'homme est le chef et de la femme, et la femme forcément, si l'homme est la tête, la femme est le corps. J'ai commencé en fait à comprendre et j'ai réalisé que dans la pensée du Seigneur, l'homme doit prendre les coups, l'homme doit être devant. Et donc la formation de l'homme et la formation de la femme, ce n'est pas la même formation. Ce n'est pas, et à partir de ce moment-là où c'est l'homme qui prend les coups et la femme est censée être ce soutien-là qui va permettre à l'homme de ne pas être ébranlé quand les coups vont arriver, ils ne peuvent pas se mettre tous les deux au même niveau, au même pied d'égalité. Mais dans cette façon de voir les choses, le Seigneur nous fait bien comprendre que l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Donc, il n'y a pas un qui doit dominer sur l'autre, mais c'est un travail de collaboration. Il faut le comprendre et on le comprend bien quand on fait le parallèle avec le monde professionnel, par exemple. Quand tu as ton chef, tu sais quelle est la place de ton chef. Tu ne vas pas venir revendiquer les choses qui ne relèvent pas de, comment dire, qui ne relèvent pas de ta responsabilité, qui ne relèvent pas du poste que tu occupes. Toi, tu sais qu'en entreprise, voilà mes fonctions, voilà ce que je dois faire, voilà comment je dois être un support pour mon chef. Ça ne signifie pas non plus que tu t'attends à tout de la part du chef, mais ça signifie que dans le travail du chef, tu es une aide pour lui, tu es censé être force de proposition, tu es censé apporter des choses, mais tu ne dois pas prendre des initiatives et les mettre en œuvre sans avoir obtenu l'aval du chef. Parce qu'au finish, celui qui aura des comptes à rendre, c'est le chef en fait. Et quand j'ai compris ça, en fait, c'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient de mes yeux et je me suis dit, waouh. Et je me suis vraiment dit, waouh, je me suis dit que vraiment, Seigneur, que toutes les sœurs puissent comprendre cette dimension-là, comprendre cette façon de voir les choses. Comprendre que moi, en tant que disciple, je dois être équipée, formée par toi, mais pour être à ma place, pour faire ce que tu me demandes de faire, comme un collaborateur dans une entreprise. Tu as fait toutes tes années à l'école, le chef et toi, vous êtes allés à l'école. Vous avez suivi peut-être même que vous avez même eu les mêmes diplômes. Mais il n'empêche que lui, il est chef, toi, tu es le collaborateur. Et à ta place de collaborateur, tu ne vas pas déborder pour faire ce que le chef doit faire. Tu vas rester à ta place. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, vraiment, waouh, quoi. Le Seigneur fait vraiment toutes choses bonnes, toutes choses parfaites. Mais pour ça, pour le comprendre, il faut laisser le Seigneur nous enseigner. Et là, on revient encore à ce qu'est un disciple. Il faut que tu laisses le Seigneur te renouveler. Il faut que tu laisses le Seigneur te dépouiller de tout ce que tu as reçu peut-être depuis que tu es petite, tout ce que tu as reçu à l'école, tout ce que tu reçois du monde, la vision du monde, etc., pour vraiment comprendre en fait les choses, pour vraiment comprendre la pensée du Seigneur et comprendre que ce n'est pas que je suis inférieure, que je suis un subalterne au sens je suis là pour faire le ménage, ce n'est pas ça, mais c'est que dans l'ordre des choses, dans la pensée spirituelle, il y a une manière dont les choses doivent fonctionner parce qu'on a un Elohim, le Seigneur, c'est l'Elohim des armées. C'est un Elohim d'ordre. Et dans un ordre, quand on compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 2 ne peut pas venir revendiquer que je dois être le 1. Le 1 ne peut pas venir revendiquer que je suis le 2. Dans une armée, chacun doit rester à sa place. Si les gens ne sont pas à leur place, ça va être le débordement. On a face à nous un royaume qui nous combat.
Et si nous ne savons pas que dans ce combat-là, nous devons rester à nos places en tant que femmes, et voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle en tant que femmes, en tant que disciples, les femmes, nous allons déborder, on va se dire oui, parce que je médite la parole, mon mari médite la parole, moi aussi je médite la parole. Je refais encore le parallèle avec l'école. Le chef est là à l'école, moi aussi je suis à l'école. Il a un master 2, moi aussi j'ai le master 2. Donc pourquoi il veut m'embrouiller? Pourquoi il veut me faire le bruit? Non, mais c'est ton chef. Donc même si vous avez le même diplôme, à partir du moment où c'est ton chef, tu fais ton boulot, tu ne discutes pas. Et tu fais ton boulot avec conscience pour que ça soit efficace à ton chef et au finish à l'entreprise. Et en fait, c'est cette pensée-là que nous devons, en tant que femmes, intégrer et comprendre que quand le Seigneur met son ordre là, ce n'est pas pour rien en fait. Donc moi, c'est vraiment ce que je voulais, ce sur quoi je voulais vraiment mettre l'accent, que en tant que femme, nous devons nous poser la question et nous dire que Seigneur, tu as permis que je sois convertie. Tu me demandes en tant que disciple de ne pas comment dire, de ne pas me minimiser, donc de m'équiper convenablement, d'être à tes pieds, de recevoir de toi, de méditer la parole, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que tu me demandes de faire ça? Est-ce que c'est pour concurrencer les frères dans les ministères d'autorité? Et il faut comprendre, et c'est là où le Seigneur vient maintenant te renouveler en fait ton intelligence et t'amener à comprendre que toi, en tant que disciple, voilà où je t'attends. Comme dans une armée, moi je ne connais pas l'ordre, mais peut-être que je vais dire n'importe quoi, le capitaine et le colonel, le capitaine ne va pas venir dire au colonel que le colonel, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Shira, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Donc, je ne sais pas si les sœurs qui sont là, bon, même les frères, puisque le partage c'est pour tout le monde, je ne sais pas si les sœurs essaient un peu de comprendre en fait la pensée du partage. C'est qu'on a d'une part le fait que il ne faut pas oublier qu'on est disciple. On a besoin d'être formé par le Seigneur. Et comme on disait, pas dans le but de démontrer ou dans le but de prendre autorité, on a besoin d'être formé en tant que disciple parce que les vents qui secouent tout le monde, hommes comme femmes. Mais en même temps, cette formation-là doit nous emmener à rester toujours conformes à l'identité que le Seigneur nous donne dans la parole, la place qu'il donne à la femme. Donc, on ne doit pas trop se sous-estimer parce qu'on vient du monde, on a été rabaissé, on a été utilisé, chosifié. On doit prendre confiance dans le Seigneur pour être édifié, bâti par lui, pour être équipé en tant que disciple. Mais en même temps, pour celles qui ont connu trop de blessures et qui voudraient comme venir revendiquer une position qui n'est pas la leur, il faut maintenant être équilibré. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'en tant que sœur, il faut passer du temps au pied du Seigneur. Parce que finalement, c'est le Seigneur qui va nous donner cet équilibre. Parce que vous avez des sœurs qui, très vite, vont vouloir être trop devant. Pourquoi? Parce que dans le monde, elles ont été tellement écrasées, elles n'avaient pas de place. À contrario, vous avez aussi d'autres qui vont refuser de faire ce à quoi le Seigneur les appelle parce qu'elles sont tellement amoindries, elles sont tellement, voilà. Et il faut pouvoir trouver l'équilibre. Et la seule manière de trouver l'équilibre, c'est vraiment de s'enraciner en tant que disciple. Nous allons prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3. On va comprendre aussi pourquoi on a besoin en tant que disciple de s'enraciner dans le Seigneur, de méditer la parole, de faire des recherches, de se faire des convictions sur la base de la parole. 2 Timothée chapitre 3. On va lire du verset 1 au verset 7. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, que dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi donc de tels gens, car
c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captives des petites femmes chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Amen. Ici, on nous décrit en fait la fin des temps. On nous décrit en fait les caractéristiques des hommes de la fin des temps. On nous dit que dans la fin des temps, au verset 5, il va y avoir des hommes qui auront quoi? L'apparence de la piété. Donc, notamment des faux enseignants, des faux docteurs, des faux pasteurs. Et ils ont l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi donc de tels gens. Donc, l'apôtre Paulos dit déjà à Timothée de s'éloigner de cette sorte de personnes. Et il continue en disant que ces personnes qui ont l'apparence de la piété là, leur autre action, c'est quoi? C'est de se glisser dans les maisons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent captives des petites femmes. Elles sont comme chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs. Pourquoi? Parce qu'elles apprennent toujours et elles ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Vous voyez un peu? C'est ça là dont on disait. Ce côté toujours à se dire que la parole, c'est pas pour moi. Pas la parole, prendre la parole devant les gens pour commencer à enseigner, non. Mais la parole qui te permet de t'enraciner toi-même. Parce que nous sommes dans des temps compliqués. Et c'est pour ça que, excusez-moi, vous allez aller dans les assemblées, dans les sectes. Vous allez toujours trouver les assemblées paganisées, les sectes. Vous allez toujours trouver que les femmes sont toujours les plus nombreuses. Les femmes sont toujours les plus nombreuses. Parce qu'elles se contentent seulement de dire Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Elle va dire Alléluia, Amen 1000 fois. Alléluia, Amen 1000 fois. Cette maman-là, elle va avoir ses enfants dans la maison, incapable de les exhorter. Seulement que allons chez le pasteur. Allons chez le prophète. Elle va avoir ses collègues au travail. Elle va jamais en fait écouter la situation de sa collègue et puis lui dire, ah, voilà ce que la parole dit. Ma soeur fait comme ça, non, elle va te dire que, ah, je vais te prendre le rendez-vous avec mon apôtre. Je vais te prendre le rendez-vous avec mon pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris qu'elle-même, elle est disciple. Et ces gens qui ont l'apparence de la piété, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont calculer ces femmes-là qui n'arrivent jamais à la connaissance précise et correcte de la vérité. Parce que chez les femmes, il y a une négligence. Je reviens encore sur ce que je disais, il y a une négligence du disciple-là. Moi, c'est vraiment sur ça que j'aimerais interpeller les femmes. Il y a une négligence, les femmes ne prennent pas conscience qu'elles ont besoin de s'affermir dans la parole. Pour les femmes, étudier comment dire ça? Étudier une thématique dans la Bible, c'est réservé aux hommes parce que ce sont eux qui prêchent. Mais la parole ne nous a pas d'abord été donnée pour faire de nous des pasteurs. La parole nous a été donnée pour nous laver. La Bible dit que la parole est une eau. Donc, c'est la parole qui nous a été donnée pour nous laver. Donc, il est bien normal qu'une femme, en tant que disciple, creuse dans la parole, fasse des recherches. Les femmes, vous allez voir les enseignements qu'on va donner aux femmes, là où on commence à prendre le bic qu'il faut écrire. Et vous n'allez pas voir les femmes. Les femmes aiment seulement les programmes où les gens tombent. La prophétie, non, mes sœurs, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Les femmes n'arrivent pas à être des étudiantes et des lectrices de la parole. Ça, c'est le gros problème des femmes. Souvent, on prétexte trop, oh oui, le mariage, oh oui, les enfants. Mais la Bible est claire qu'il y a un temps pour tout. Il faut bien, sinon on ne grandit pas, sinon on n'avance pas. Et c'est pour ça que vous allez voir des mamans, elle est là depuis 10 ans, 15 ans dans l'assemblée, mais c'est toujours le même Alléluia, Amen. Elle n'a jamais une parole à donner, comme la Bible parle de la parole qui est donnée au temps, la nourriture du temps convenable. Il n'y a jamais. Elles aiment bien les témoignages, elles aiment bien les prophéties, mais les délivrances. Mais dire qu'une maman va se mettre en pleine assemblée, même comme Tic le dit là, que les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes. Mais on va enseigner les jeunes femmes comment? Puisque nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous sommes appelés à être ces mamans-là demain. Mais qu'est-ce que tu vas aller enseigner à une plus jeune que toi si toi-même déjà, tu n'es pas enraciné dans la parole? La parole a été donnée pour nous enraciner. La parole n'est pas donnée pour... on n'est pas dans une école théologique pour dire que non, c'est seulement les frères qui doivent étudier la parole.
Et pareil, les frères, pour ceux qui sont mariés, un frère ne peut pas avoir du mal avec ça, de voir que sa femme veut étudier les Écritures. Au contraire, il doit s'en réjouir. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'une femme qui est assise dans les Écritures, ça dit que le prophète là peut même venir avec toutes ses doctrines. Il peut même commencer à vouloir même développer. Tout de suite, elle va déjà lui dire que non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Parce que Matthieu t'en dit ça, parce que Luc t'en dit ça. Mais vous allez voir que les femmes, elles sont basées plus sur les expériences. Il n'y a pas longtemps, il y avait quelque chose qui circulait sur les réseaux sociaux où les gens, au début de la pandémie de la COVID-19, les gens ouvraient les Bibles et ils trouvaient un cheveu dedans. Et le cheveu là, tu prenais ça, tu mettais dans l'eau, tu buvais. Mais combien ne sont pas tombés là-dedans? Je parle des femmes. Parfois, on va même le dire, ce sont des femmes qui sont même dans nos assemblées depuis des années. Mais combien ne vont pas prendre le cheveu, mettre dans l'eau et boire ça quand la COVID-19 a commencé? Parce qu'elles ne sont pas assises dans les Écritures. Parce qu'en fait, on a une mauvaise compréhension du terme être assis dans les Écritures. Être assis dans les Écritures, c'est être un disciple accompli, puisque le maître a dit qu'il est venu pour nous former. Parce qu'il savait qu'autour de nous, il devait y avoir tellement de fausses doctrines, tellement d'illumination, tellement de révélations. Oh, c'est une petite fille qui a fait le rêve, elle a vu dans le rêve que Jésus, il a dit qu'on prend le cheveu, on trempe dans l'eau. Vous allez voir que très peu d'hommes sont tombés là-dedans. Pourquoi? Parce que dans nos assemblées, les hommes ont déjà automatiquement, ils ont déjà ces réflexes, même quand vous voyez les jeunes frères. Au bout d'un an, ils commencent déjà à être assis par rapport aux Écritures. C'est vrai que d'autres vont appeler ça, oui, comment dire ça, la lettre. Non, ce n'est pas la lettre, mais c'est que la personne prend du temps pour creuser, pour que demain, lorsque un faux va se présenter devant lui, parce que nous sommes dans les temps du faux, il faut le dire, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes entourés que de fausses doctrines aujourd'hui. Il n'y a que ça. Vous allez voir des femmes aujourd'hui qui vont vous poster des enseignements, des pasteurs, excusez-moi du terme, mais des escrocs. Des gens qui ne vivent pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que non, ce qu'il a dit là, c'est quand même la parole. Mais la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Dès l'instant qu'un pasteur est impudique, même s'il vient prêcher la sanctification, il ne te donne pas la sanctification. Il est en train de te donner l'impudicité. Mais comme tu n'es pas allé méditer, tu n'es pas allé creuser sur le passage qui dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit, dès que tel pasteur vient, comme c'est à la mode, dès qu'un pasteur va mourir, tu commences déjà à embellir. Oh, vraiment, un homme de Dieu est mort. Alors que tu sais très bien que les œuvres de cette monsieur-là n'étaient pas conformes à la parole. Et ça, vraiment, c'est cette confusion qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de sœurs. Elles vont se retrouver dans leur famille, dans leur milieu professionnel. Elles ont du mal à affirmer leur identité en tant que disciples. Parce que pour elles, elles prennent toujours que défendre la sainte doctrine, c'est pour les pasteurs. Non! Quand tu es au milieu de tes parents et qu'il y a une cérémonie, les gens sont en train de commencer à faire la coutume, les traditions. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour dire que je ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour dire que je ne participe pas à ça et que si on te pose des questions sur ta foi, que tu puisses défendre la sainte doctrine. Parce que c'est à cause de cette doctrine-là que tu marches. C'est par rapport à cette doctrine que tu marches. Donc, tu es capable de la défendre correctement. Même si c'est ton oncle qui est le patriarche, le chef de famille, sans lui manquer de respect, en tant que femme, tu es censé lui dire, parce que tu es disciple, tu es censé lui dire que tonton, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas pratiquer telle chose parce que je suis disciple de Yahushua. Ça, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour dire à ton père que à mon mariage, tu ne prendras pas la dot. Parce que je suis disciple de Yahushua et par rapport à la parole, je ne peux pas me faire vendre. Mais vous allez voir que beaucoup d'entre nous, les sœurs, parfois quand on est dans ces situations, nos parents, on commence à appeler les frères au secours. On commence à dire aux frères que oui, viens parler à mon père. On commence à appeler les anciens, venez parler. Non, mais c'est toi qui es disciple. C'est toi qui es censé être convaincu de la parole. La Bible nous dit que dans Éphésiens 1:13, après avoir entendu la parole, on a été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés chacun individuellement. C'est une alliance personnelle que chacun de nous a avec le Seigneur. Donc, peut-être que tu ne peux pas enseigner un nouveau converti. Après avoir fait ton témoignage, une personne dont ton entourage est touchée, tu es limité par rapport aux enseignements, tu passes le relais à un frère. Mais je veux parler de ce qui te concerne, toi, ta propre vie.
Comment tu vas faire pour prendre position par rapport aux choses qu'on veut te faire faire si tu n'es pas convaincu qu'en tant que disciple, je ne dois pas faire telle chose? Et que tu auras toujours tendance à dire non, je m'en vais appeler tonton tel, je m'en vais appeler la grande sœur telle. Non. C'est un manque d'enracinement de la parole. Et c'est dangereux parce que les temps dans lesquels nous sommes dans un temps où on ne peut plus se cacher derrière un frère ou une sœur. Il est temps que chacun de nous creuse dans la parole pour se faire des convictions. Il est temps que chacun de nous arrête de penser que l'autre va aller méditer la parole pour moi, l'autre va aller étudier. Parce que même les enseignements que les aînés vont nous donner, si toi-même après tu ne prends pas ça avec le Seigneur dans l'intimité pour creuser, pour te faire des convictions, mais quelqu'un d'autre va venir derrière pour te dire que c'est de n'importe quoi et tu vas écouter. Donc, les femmes doivent comprendre que quand on parle d'étudier la parole, quand on parle de creuser les Écritures, ce n'est pas en vue d'un ministère, c'est en vue de leur propre salut parce que la marche est longue. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber et que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux être appelé par le Seigneur aujourd'hui, mais si tu ne creuses pas dans la parole, si tu ne persévères pas dans l'étude de la parole, si tu ne persévères pas dans les recherches, etc., tu peux te faire faucher parce qu'en ce moment-là, les loups sont rentrés, les loups. Et je crois que c'est l'apôtre Pierre qui disait qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, à chaque fois qu'un loup qui était au milieu de nous va se révéler être un loup et qui va se lever, il va t'emmener en rébellion avec lui. Parce que tu ne seras pas capable de discerner que est-ce que ce frère ou bien cette soeur, ce qu'elle fait, c'est conforme à la parole, mais tu vas suivre à cause des sentiments. Parce que nous, les sœurs, nous sommes beaucoup dans les sentiments. Oui, moi, je voulais mettre l'accent sur deux choses. La parole par rapport à... Tout à l'heure, tu disais que il y aura des doctrines, des séducteurs, etc., etc. Et je pensais aux armes du chrétien. Contre les armes du chrétien qu'on nous donne, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, etc., etc. Ces armes-là, ce n'est pas réservé aux frères. Nous sommes disciples. Ce sont les armes du disciple. Ce sont les armes pour pouvoir marcher, pour ne pas tomber. Et toutes ces armes-là se résument en une seule chose, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. On entend au moins de la parole. L'épée de l'esprit, comment tu vas recadrer quelqu'un si toi-même, on l'a vu, le Seigneur dans le désert, quand Satan est venu l'éprouver, comment il a recadré Satan? Il a recadré Satan avec la parole. Mais toi, tu vas faire comment? Tu vas dire que oui, le pasteur a... Mais toi-même, parce que tu ne médites pas, parce que tu ne cherches pas, tu ne creuses pas, tu ne soupires pas après le Seigneur, tu ne demandes pas au Seigneur de t'édifier, tu ne demandes pas au Seigneur de te construire, parce que l'édification, dans son sens premier, c'est ça, c'est bâtir. C'est bâtir, monter pierre par pierre pour faire une maison, pour faire comment dire, une construction qui va résister contre vents et marées. Et c'est à ça que la parole est censée servir. Donc, quand les coups vont venir, si ton bouclier ne tient pas, si tu n'as pas la foi, pour avoir la foi, il faut méditer, il faut recevoir du Seigneur, il faut prier régulièrement, il faut avoir une vie de prière. Si tu n'as pas ça, ben, tu vas recevoir un coup, boum, ton bouclier va tomber et puis tu vas te retrouver balayage à terre. Et toi, en tant que, comment dire, en tant que sentinelle, en tant que poutre, pour celles qui sont mariées, en tant que poutre, si toi-même, tu n'es pas déjà debout dans l'esprit, comment tu peux te lever pour prier pour ton mari? Comment tu peux te lever pour intercéder pour ton mari? Comment tu peux te lever pour intercéder pour ton foyer? Tu ne peux pas le faire. Nous sommes complémentaires. Le Seigneur a créé la femme était cachée dans l'homme. Donc, nous sommes complémentaires. Les frères ont besoin d'avoir des poutres qui sont solides pour les soutenir. Et les femmes ont besoin d'avoir des têtes qui tiennent. Donc, et la parole le dit que deux valent mieux qu'un, parce que si l'un trébuche, l'autre va le relever. Mais si toi, tu es seulement là, tu as ton tout du frère, ou bien tu as ton tout de la grande sœur dans la foi, mais la sœur Chéra, que tu aimes souvent appeler la sœur Chéra, elle tient, elle est debout, elle t'édifie par rapport à quoi? Elle n'a pas reçu ça, c'est pas tombé, le Seigneur n'a pas versé l'huile comme ça. C'est parce que le moyen par lequel nous sommes édifiés, c'est la parole. C'est la prière, c'est l'intimité. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on on ne doit pas perdre de vue. On ne doit pas perdre de vue que notre identité, elle est en Christ. Et Christ, c'est la parole faite chair. Donc, on ne peut pas se prétendre chrétienne et être légère avec la parole. On ne peut pas se prétendre chrétienne et être légère avec la prière. On ne peut pas, ce n'est pas possible.
Parce que quand ça va secouer, on va se retrouver à terre, on va se retrouver dans une situation compliquée et on va maintenant dire quoi? Venez prier. Même, voilà, il y a aussi autre chose. Les impositions des mains, les délivrances. Bon, toi-même, tu es chez toi, ton enfant est malade, avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée, avec la foi, la formation que le Seigneur t'a donnée, tu ne peux pas te lever et prier pour ton enfant. Il faut d'abord que tu appelles le frère, le responsable de l'assemblée pour que lui vienne, ou le pasteur tel, le prophète un tel, pour que lui vienne prier pour ton enfant. Cet enfant que le Seigneur t'a donné, que le Seigneur t'a confié, mais c'est parce qu'on a un problème d'identité. On ne sait pas qui nous sommes. Et ce problème d'identité amène soit les débordements en donnant les phénomènes des moments pasteurs, des moments prophétesses, soit des phénomènes où tu as une femme qui est complètement effacée et qui en Christ, alors qu'elle doit déjà être édifiée, elle est encore au stade d'ignorant, elle est encore au stade d'enfant. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es converti, mais à quel niveau tu es aujourd'hui? Tu es où? Tu penses que... Parce qu'il y a une croissance, il y a une progression que tu dois avoir dans la marche. Il faut t'examiner et te dire qu'au stade où je suis là, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Mais c'est vraiment, avec les sœurs, on a vraiment trop ce problème-là. Et il y a cette partie-là où il y a le combat, on doit être équipé, on doit ne pas perdre ça de vue. La marche, les armes du chrétien, on parle bien des armes du chrétien. Donc, nous sommes chrétiens. Le chrétien, ce n'est pas seulement le frère, c'est nous tous qui sommes chrétiens. Et la parole nous demande de prier les uns pour les autres, de veiller les uns pour les autres. Bon, toi, si tu n'es pas édifié, comment tu vas veiller pour ton frère, pour ta soeur en Christ? Tu ne peux pas. Il y a ce côté-là. Et il y a aussi le côté, nous sommes des vases fragiles. Ça, c'est quelque chose que les sœurs oublient souvent, ou qu'elles oublient, ou qu'elles ne veulent pas voir en face. Reconnaître cette fragilité-là, et pour la reconnaître, et pour prévenir tous les dégâts qui peuvent résulter de cette fragilité, il n'y a que dans le Seigneur que ça peut tenir. Je prends un exemple, la susceptibilité. Les femmes sont très susceptibles. Un homme va sortir quelque chose, pour lui, ce qu'il a dit, bon, c'était rien, hein, il a sorti ça comme ça, lui, il est déjà passé à autre chose. Toi, c'est là dans ton cœur, là, c'est là. Ça fait les petits, ça commence déjà à faire les petits, ça commence déjà à faire les bourgeons, tout ça. Mais si tu n'es pas une personne qui va régulièrement au pied du Seigneur, qui ne demande pas au Seigneur d'examiner ton cœur, qui ne demande pas au Seigneur d'exposer ce qui ne va pas, qui ne demande pas au Seigneur de te construire, de te guérir, comment est-ce que tu ne vas pas tomber dans ce que je pense que c'est Jacques hein, qui parle de l'amertume qui fait les rejetons. Voilà. Comment est-ce que tu ne vas pas tomber dans ça? Tu vas tomber dans ça et si tu es marié, en étant dans cet état, tu exposes déjà ton mari. Donc, vraiment, allons au pied du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui peut bien, c'est lui qui a notre logiciel de conception. C'est lui qui peut nous dire que, ma fille, là, toi, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça sur quoi tu dois veiller, tu as telle chose, tu as telle chose, tu as telle chose, tu as telle chose. Il faut que je te restaure sur ça, il faut que je te restaure sur ça. Attention, veille à ça, attention, attention, attention. Mais si on n'est pas au pied du Seigneur, ça ne peut pas marcher. Il y a des caractéristiques. Souvent, on limite le service au ministère d'autorité. Il y a des caractéristiques qui sont propres à la femme où le Seigneur nous attend beaucoup. Avec les enfants, nous faisons œuvre de beaucoup de patience. Par exemple, les femmes, c'est un fait, les femmes sont souvent plus patientes avec les enfants que les hommes. Cette patience-là, elle s'éprouve dans le temps, dans l'éducation, dans la formation, etc., etc. Mais dans la prière, la prière, il faut persévérer là-dedans. Il faut persévérer dans la prière et tout ce qui est sur le plan physique est d'abord spirituel. Donc, ces atouts-là que le Seigneur nous a donnés, qui doivent nous permettre d'exceller dans un certain nombre de choses, on ne prend même pas la mesure de ces choses-là. On ne comprend même pas d'abord pourquoi est-ce que nous avons ces particularités, en fait. Une femme, quand elle veut quelque chose, elle a cette capacité-là à insister sur le plan physique, à insister, à user comment dire, à réfléchir pour trouver les voies et moyens, comment faire pour obtenir ce qu'elle veut, pour arriver à ce qu'elle veut. Mais le Seigneur nous dit que tout se passe d'abord dans la prière.
pourquoi ces traits de caractère-là, on ne le retrouve pas dans la prière? On ne le retrouve pas, nous ne fléchissons pas des genoux. Il y a les sœurs, nous ne sommes pas des sentinelles, nous devons être des sentinelles, nous ne sommes pas des sentinelles. On ne persiste pas, on ne persévère pas dans la prière. Il y a, je regardais un peu le Seigneur, comment il a marché les femmes, quelle était leur place dans le soutien, dans la libéralité. Mais où sont les femmes? Où sont les femmes? On est là en train de chercher à être des prophétesses, des apôtresses. Cette libéralité-là, où sommes-nous? Nos aînés nous l'ont montré, comment ils ont marché avec le Seigneur, comment ils ont soutenu le ministère. Nous, nous sommes où? Comment ils ont soutenu l'œuvre sociale, nous sommes où? En fait, c'est un tout. L'œuvre du Seigneur, c'est un tout. On ne peut pas limiter l'œuvre du Seigneur à la prédication. On ne peut pas limiter l'œuvre du Seigneur à la délivrance. C'est un tout. Et dans ce tout-là, les caractéristiques des uns et des autres sur le plan physique doivent aussi nous enseigner sur ce sur quoi le Seigneur nous attend, principalement sur le plan spirituel. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Les choses physiques sont censées nous enseigner par rapport aux réalités spirituelles. Donc, moi, c'est vraiment cet aspect-là aussi sur lequel je voulais mettre l'accent. La libéralité, le donner, être là pour les autres, prier, intercéder, être des sentinelles, veiller, mais parce que justement, on ne se laisse pas forcément façonner, travailler par le Seigneur, et parce que aussi on minimise certains services. On se dit que non, ce qui doit être, ce qu'on doit machin, c'est quand on presse, c'est quand on machin. Et du coup, on ne comprend pas que ces choses-là sont essentielles pour le Seigneur. Et quand on va se retrouver devant le Seigneur, quand il va nous demander les comptes, on va lui dire que, oh oui, mes pères, moi, je n'avais pas, le ministère d'autorité, c'est pour les hommes, je n'avais pas à prêcher. Oui, ok, mais en tant que sentinelle, où étais-tu? En tant que femme qui pouvait soutenir l'œuvre, où étais-tu? Mais toutes ces choses-là, souvent, on passe à côté parce que on n'est pas renouvelé, on ne laisse pas le Seigneur nous renouveler l'intelligence. On ne comprend pas que cette parole-là, c'est pour nous édifier, c'est pour nous bâtir, c'est pour nous construire. Et c'est pour nous guérir aussi. Parce que les femmes, on est très, comme je dis, on est des vases fragiles, on est très sensibles, très délicates. Et il faut la parole, c'est dans la parole que le Seigneur va nous donner des clés, va décompter des situations, va nous montrer que ton cœur, là, tu as ça, dépose ça, libère le pardon, fais ci, fais ça. Et si on n'est pas guéri, on ne peut pas être efficace dans le... Si on n'est pas guéri, on ne peut pas servir le Seigneur convenablement. Il faut qu'on apprenne aussi à laisser le Seigneur nous guérir, à laisser le Seigneur nous changer notre mentalité, changer notre vision des choses. Donc, moi, c'est sur quoi je voulais insister. On va lire l'histoire de 3 femmes dans la parole et on va peut-être clôturer par là, pas s'il y a autre chose. On va vous lire l'histoire de 3 femmes. On va prendre Acte 18, verset 1 à 3 et du verset 24 à 26. Acte chapitre 18, verset 1 à 3 et ensuite du verset 24 au verset 26. Alors, je vais lire. Mais après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aculas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec Priscilla, sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux et parce qu'il était de même métier, il demeura chez eux et il travaillait, car ils étaient faiseurs de tentes de leur métier. Versets 24 à 26. Verset 24. Mais un certain juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et bouillant de chaleur de l'esprit. Il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yahushua, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Yohanan. Il commença donc à parler avec assurance dans la synagogue. Et quand Aculas et Priscilla l'eurent entendu,
Ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix d'Élohim. Amen. En fait, quand on lit le passage là, on a en face de nous, pas quelqu'un qui balbutie. Hein. On nous décrit Apollos. C'était un homme, il était éloquent. Ça dit quand il parle là, c'est comme vous voyez les papas pasteurs là. Il connaît, puissant dans les Écritures. On nous dit il était instruit dans la voie du Seigneur, bouillant de chaleur de l'esprit. C'est-à-dire, quelqu'un, il a le zèle. C'est-à-dire, quand tu l'écoutes, si tu n'as pas justement l'oreille aiguisée par le maître, si tu n'as pas l'habitude d'être au pied du Seigneur, tu vas seulement dire Amen, Amen, prêche, prêche, papa, prêche. Tu vas être emporté dans une espèce de fièvre parce que le gars, il prêche, il saute. Tu vois, quand quelqu'un est trop bouillant, là, quelqu'un est chaud sur l'estrade, et on dit, il annonçait et enseignait avec précision. Hein. Précision, ça dit que ce n'était pas à côté, non, c'était précis sur Yehoshua, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Yohanan. Mais on dit, il commença donc à parler avec assurance dans la synagogue. Ce n'est pas qu'il va dire, je ne sais même pas si c'est Ésaïe 40, hein. Non, il va dire Ésaïe 40 ans, prenez, c'est ça. Oh, il y a ça, il est assis dans les Écritures. Mais pourtant, on nous dit que quand Aculas et Priscilla l'eurent entendu, les deux, ils ont fait quoi? Ils l'ont pris avec eux, c'est-à-dire à côté, frère. C'est vrai, tu aimes le Seigneur, c'est vrai. Mais regarde, ce que tu dis là, il y a un petit problème, revois ça. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? On n'a pas dit que c'était seulement Aculas seul. On a dit Aculas et Priscilla. Pourtant, ça ne fait pas ils ne sont pas montés à l'estrade pour dire que non, Priscilla redescend, tu sais que toi, tu es une femme. Et Priscilla aussi n'a pas... Quand Paul enseignait, certainement, quand on a lu au départ, on dit que Paul arrivait, il s'est lié d'amitié avec eux parce qu'ils avaient le même métier. Mais quand je vois la réaction de Priscilla, je me dis en fait qu'elle ne se mettait pas à part pendant les enseignements. Elle ne disait pas que non, Aculos, toi, va t'asseoir et Paul, vous écoutez. Moi, je suis en train de vous préparer le bouillon. Comme ça, quand vous terminez seulement de partager, je viens vous servir. Comme ça, le frère Paul va voir que je suis une bonne femme. Non. Elle avait réalisé qu'elle aussi, elle avait besoin d'écouter les enseignements parce qu'elle était disciple. Elle avait compris qu'elle était disciple de Yehoshua. Ce qui fait que, même si elle s'était retrouvée seule devant Apollos, elle n'allait pas dire amen à tout ce qu'Apollos disait. Même si toute la synagogue applaudissait, même si toute la synagogue disait que, oh, vraiment, ce frère, il est éloquent, il est puissant, il est instruit, il est bouillant, il est zélé, vraiment, il fait les œuvres, il est comme ça, quand il prie, les gens tombent. Elle n'allait pas regarder à ça parce que quoi, elle a une oreille qui est aiguisée, c'est-à-dire, elle est disciple. Elle sait ce que le maître a dit. Même si les autres ont l'impression qu'il parle avec précision, mais il y a un détail qu'elle a pu discerner. Et on dit que Aculos et Priscille ont entendu et ils ont pris avec eux à côté et ils ont exposé plus exactement la voix d'Élohim, plus exactement. Nous qui, quand on écoute les prédicateurs sur les réseaux sociaux, on n'active plus le discernement. On est seulement là, on prend les courts extraits, oh, je vais aller vite balancer sur le statut WhatsApp. Il n'y a même plus le discernement. On nous parle ici d'une femme qui avait discerné un homme éloquent. Vous savez vous-même, quand on dit que quelqu'un est éloquent et qu'il enseignait avec précision, ça veut dire que ça peut même être un frère dans l'assemblée. Peut-être que tout le monde n'a pas fait attention. Mais toi, la sœur, tu vas discrètement avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas que tu enseignes le frère, mais tu dis, ah frère, il y a un moment donné, tu as dit une phrase, tu as dit quelque chose. Moi, je crois quand même que c'est pas vraiment ça. Regarde un peu ce que la parole dit. Tu penses que ce frère-là ne sera pas encouragé? Vous pensez vraiment que quand les frères sont devant, ils se disent qu'ils ont la science infuse. Mais quand un frère est devant, pour lui, il se dit que non seulement vous veillez aussi sur sa doctrine, vous veillez aussi sur ce qu'il vous enseigne. Parce qu'à un moment donné aussi, il peut dire des choses qui ne sont pas... voilà. Mais si toute l'assemblée est là, seulement que... vraiment, on applaudit l'éloquent. Mais s'il n'y a personne qui veille, si nous sommes en pleine réunion de sœurs, et qu'il y a une sœur qui se met à nous enseigner des choses qui ne sont pas correctes, parce que c'est la femme de l'ancien tel, donc on va la laisser. En fait, elle va nous dire des choses et personne ne va parler. Parce qu'il y a cette mentalité-là, en fait, on se dit, oh non, mais la sœur là, bon, elle voulait exhorter, hein, bon. L'essentiel, c'est que bon, elle voulait quand même nous encourager, on va laisser l'erreur là. Or, la Bible nous dit que derrière les fausses doctrines, il y a des démons. Donc, personne n'aura le courage de dire, ah,
grande sœur, à un moment, tu sais ce que tu as dit là, c'est pas conforme à la parole. Mais comme Timothée le dit, hein, comme à une mère, pas que tu vas te lever de manière impolie, non, comme à une mère. Parce que finalement, c'est ce qu'on appelle veiller les uns sur les autres. Ensuite, on va prendre 2 Timothée, chapitre 1. On va prendre 2 Timothée, chapitre 1. On va lire du verset 3 au verset 5. Je rends grâce à Elohim que je sers depuis mes ancêtres. C'est Paul qui parle à Timothée. Avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications nuit et jour. Désirant te voir, me souvenant de tes larmes, afin d'être rempli de joie. Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunique, ta mère, et qui, j'en suis persuadée, est aussi en toi. Point. Nous connaissons tous l'apôtre Paul, donc déjà un homme qui est quand même, voilà, qui a reçu une grâce particulière pour annoncer aux nations l'évangile. Cet apôtre Paul, en fait, désigne un homme comme étant son fils dans la foi. Ça veut dire, c'est quand même quelqu'un, voilà. Mais Paul vient rendre témoignage de 2 femmes. Il ne cite pas le père. Il dit, conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui a premièrement habité en qui? Loïs, ta grand-mère. Donc, les grand-mères là, elles transmettent aussi la foi. Donc, on dit, hein, la foi l'a d'abord habité dans Loïs, la grand-mère. Après, Eunique, la mère. Et qui, j'en suis persuadée, est aussi en toi. Est-ce qu'on voit un peu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que femme, nous devons être conscientes que nous transmettons la foi. Nous transmettons quelque chose. Et vraiment, je voudrais m'arrêter là pour dire, allons-y creuser dans ce passage. Paul n'a pas parlé du père de Timothée. On ne nous a même, moi personnellement, je n'ai jamais vraiment entendu parler de son père. Mais on nous rend un vibrant témoignage de Timothée, comment c'était un jeune, mais qui était tellement responsable dans l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée à gérer l'assemblée en l'absence de Paul. Mais on nous donne une information capitale, c'est que la foi a habité dans sa grand-mère et dans Eunique. Donc, ces 2 femmes qui ont été des modèles pour un petit garçon qui ensuite est devenu un serviteur d'Élohim. Donc, je vais laisser Hermine, si tu veux dire quelque chose par là pour qu'on puisse conclure aussi. Ok. Donc, vraiment, pour encourager les sœurs, hein, vraiment, ce n'est pas que... C'est un constat que nous avons fait. Et ce constat, le Seigneur nous l'a aussi fait à nous-mêmes. Nous inviter à davantage creuser, à davantage méditer, à davantage chercher à comprendre l'origine des mots, la signification des mots, parce qu'il y a un frère que j'avais entendu une fois qui disait que dans la parole, le Seigneur n'a rien mis au hasard. Bon, quand j'avais écouté ça une fois, je n'avais pas pris garde. J'avais laissé cette information-là passer. Et un jour, je lisais la Bible et le Seigneur avait attiré mon attention juste sur un seul mot. Un seul mot. Et de ce seul mot-là, il m'avait donné tout un enseignement. Et c'est là où j'avais vraiment pris la mesure de ce que ce frère-là avait dit. Quand il disait qu'il n'y a rien au hasard dans la parole. Même une virgule, elle n'est pas placée au hasard dans la parole. Un terme n'est pas placé au hasard dans la parole. Avant, quand je venais de me convertir, parfois je trouvais vraiment lourd. Les frères qui allaient toujours chercher les définitions, qui venaient donner aux gens, oui, le mot grec veut dire ça, le mot en hébreu veut dire ça et tout. Je trouvais ça vraiment lourd. Mais après, en grandissant, j'ai vraiment compris l'enseignement, j'ai compris le pourquoi du comment. Mais pour ça, il faut laisser le Seigneur nous équiper. Il faut vraiment laisser le Seigneur parce qu'à l'origine des mots, la Bible a été traduite en français avec les gens ont essayé avec le degré d'intelligence qu'ils avaient de retranscrire les mots dans leur origine initiale. Mais il faut repartir parfois à l'origine pour bien comprendre les nuances et pour bien comprendre pourquoi certaines choses sont mises comme ça et comme ça. Et comprenons, sœurs, que ce n'est pas réservé seulement aux frères qui doivent enseigner, qui doivent poser les bases, qui doivent poser les fondements. C'est pour notre édification, c'est vraiment pour notre édification, c'est pour comprendre les choses.
et pour nous permettre après nous également de transmettre et d'encourager certaines personnes tout en connaissant nos limites. Parce que ça aussi, c'est important. Et ces limites-là, il n'y a que le Seigneur qui peut nous les donner. Comme il a stoppé Marx dans son activisme en lui faisant comprendre que là, tu es en train de déborder, tu te perds. Ce n'est pas là où je t'attends d'abord à mes pieds. Une fois que tu es au pied du Seigneur, c'est là où le Seigneur peut te dire, fais ça, commence là, termine là. Peut-être qu'il va t'envoyer encourager une âme pendant 6 mois et puis après, il va te dire, laisse le relais aux frères. Ce n'est plus ta place, il faut savoir te retirer. Donc, vraiment, mais ça, c'est dans l'intimité. C'est vraiment dans ce cœur à cœur, cette relation avec le Père. Et c'est ça qui va nous garder. Et vraiment, ne perdons pas de vue que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et dans une guerre, nous ne pouvons pas nous permettre d'être nonchalants, nous ne pouvons pas nous permettre d'être légères. J'ai utilisé le féminin parce que je m'adresse surtout aux sœurs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être nonchalantes, nous ne pouvons pas nous permettre d'être légères. Parce que sinon, on va être balayé avec un salto. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, vraiment, sœurs, c'est vraiment pour nous encourager. Allez au pied du Seigneur, creusez vous-même. Demandez au Seigneur de davantage vous éclairer par rapport à tout cela. Et aussi pour encourager aussi les frères, peut-être pour ceux qui sont mariés, d'aider leurs épouses, s'ils ont autour d'elles des épouses qui sont peut-être un peu frileuses, un peu réticentes, ou bien, voilà, mais vraiment de les encourager à creuser dans la parole, à méditer parce que il y va de l'équilibre de votre mariage. Il y va vraiment, comme dit la parole, veillant les uns sur les autres. Et reprenons vraiment, pour moi, l'exemple du travail, là, ça m'édifie beaucoup. Vraiment, ça m'édifie parce que je comprends mieux les choses. Au travail, le chef reste le chef, mais il n'en demeure pas moins que toi, tu as ta place à faire, femme. Je m'adresse aux femmes, tu as ta place à faire. Tu as des responsabilités, tu fais ton travail avec diligence. On fait, pour ceux qui sont dans le privé, il y a souvent le système des évaluations. On évalue un collaborateur par rapport à un autre collaborateur, on voit la diligence que tel collaborateur a fait. On le dit souvent, ou bien pour ceux qui ont une fonction de responsabilité, parfois, tu as des collaborateurs qui sont juste des boulets. Ils sont des boulets parce qu'ils ne t'aident pas à démarrer, ils ne t'aident pas à avancer, à performer dans le travail que tu dois faire. Et ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous, femmes. Il n'attend pas que nous soyons des boulets pour nos frères. Il attend que nous soyons des aides, des secours, des personnes qui vont aider les frères à performer. Parce que si le frère aussi, pour ceux qui sont en couple, si le frère aussi ne performe pas, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Parce que le Seigneur va te dire que je vous ai mis ensemble, vous êtes une équipe, vous avez un objectif à atteindre. Pourquoi est-ce que cet objectif-là n'est pas atteint? Mais ça passe d'abord par ton identité en tant que disciple, ton identité en tant que femme. Demande au Seigneur de te restaurer, de te renouveler l'intelligence, de te réapprendre ce qu'il attend de toi. Et garde à l'esprit que de la même manière que sur le plan physique, tu allais à l'école, tu ne regardais pas que je suis une femme, je ne dois pas aller à l'école. Mais quand tu as commencé le travail, tu savais où était ta place par rapport au poste hiérarchique que tu as dans la société. C'est la même chose sur le plan spirituel. La parole, c'est pour nous bâtir, c'est pour nous édifier. On ne regarde pas, je suis femme, je suis homme. Tu dois creuser dans la parole de la même manière qu'un frère. Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau de l'exercice, au niveau du service, tu dois savoir où sont tes limites et tu dois savoir t'arrêter pour ne pas être balayé parce que derrière, il y a une hiérarchie spirituelle qu'on ne doit pas déborder. Si on déborde, ce sera nous-mêmes. En fait, c'est un suicide spirituel qu'on est en train de faire. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, je ne sais pas, après, s'il y a des questions ou je sais pas. On va laisser la parole à Fabrice pour que, je ne sais pas s'il y a des questions ou si, en tout cas pour notre part, on a été bénis nous-mêmes de passer ces temps avec vous. Le Seigneur nous a aussi rappelé qu'en tant que disciples, on ne doit pas négliger vraiment l'étude de la parole, la méditation et qu'on ne croit plus que c'est réservé aux frères parce que ça n'a pas pour but de former seulement les ministères de la parole, mais c'est pour notre propre survie parce que nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps où beaucoup de séducteurs de faux loups se lèvent et on a besoin d'aiguiser notre discernement. Plus les temps avancent, le diable ne viendra plus nous séduire avec des choses qui sont évidentes pour nous, mais il va vraiment nous séduire encore avec des choses
vraiment subtil, quoi. Donc, on a besoin de veiller dans la parole, de veiller, et surtout pour être utile au Seigneur, parce que nous avons un entourage, nous avons une famille, nous avons des amis, des connaissances, des collègues, et qu'en tant que femme, le Seigneur ne nous demande pas d'aller poser la doctrine dans la vie des gens. Il nous demande de témoigner comme les femmes avaient témoigné de sa résurrection. Et ça nécessite nous-mêmes déjà d'être assises dans les Écritures pour pouvoir transmettre aussi cette vie-là. Celles qui ont des enfants, le transmettre à leurs enfants, transmettre dans le voisinage. Et par l'exemple de Loïs et Unique, on a vu que c'était possible pour des femmes de transmettre la foi autour d'elles. Et par l'exemple de Priscilla, on a vu que c'était possible pour une femme vraiment de discerner quelque chose dans un enseignement, non pas dans le but de casser ou de montrer qu'elle connaît, mais pour dire que c'est possible aussi qu'une femme puisse avoir un discernement par rapport aux Écritures et pour sa propre vie, en fait. Donc, et enfin, on encourage les femmes à garder la place que le Seigneur leur donne, ne pas déborder, et comprendre qu'elles ont une place, le Seigneur a voulu qu'elles soient en arrière parce qu'il a prévu que l'homme soit la tête. C'est comme ça et ça ne changera pas. C'est lui qui est le fondement. La Bible dit que si on bâtit sur un autre fondement qui n'est pas Christ, ben, la maison est vouée à s'écrouler. Nos vies ne vont pas subsister. Donc, il faut qu'on accepte, malgré que peut-être dans le monde, on nous parle d'égalité de sexe, peut-être que dans le monde, on nous rabroue des choses qui nous font croire que la parole vient nous rabaisser. Il faut qu'on comprenne que le Seigneur ne peut pas nous rabaisser parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous aime plus que les hommes qui écrivent des textes de loi anti-bibliques. Ils ne peuvent pas nous aimer plus que le Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre papa. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a versé de son sang pour nous sauver. Donc, les hommes de ce monde ne peuvent pas nous apprendre mieux que Elohim ce qui est bon pour nous. Donc, acceptons la place qu'Elohim nous donne et ce n'est pas une place de subalterne, c'est une place d'aide et il nous gardera si nous demeurons sur la parole. Donc, c'est ça que je voulais dire pour finir.